Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre à l'un de mes abonnés, Mathieu, qui souhaite investir dans l'immobilier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, vous pouvez recevoir ma vidéo de formation gratuite, réussir son premier investissement immobilier. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez votre adresse mail et puis je vous envoie votre formation dans votre boîte mail automatiquement. C'est pour vous, c'est comme ça, c'est cadeau. Alors j'ai reçu récemment un mail de Mathieu qui est abonné à la chaîne et qui accessoirement, Mathieu en fait est un ancien collègue d'école d'ingénieur, donc on a fait nos études ensemble. Il se trouve que Mathieu aujourd'hui vit à Hong Kong avec sa compagne et donc il a dans l'idée d'investir dans l'immobilier en France. Le plus simple, c'est que je vous lise son mail pour voir un petit peu ce que Mathieu veut faire avec l'immobilier. Alors, en réfléchissant à un potentiel investissement immobilier, je me suis dit que je pouvais éventuellement te demander conseil. J'ai un ami qui a acheté une maison à Saint-Paul-de-Vence et qui va la mettre sur Airbnb. Il est à Hong Kong comme moi et du coup il a délégué la location à une agence qui prend 20% de commission. Ça m'intéresse, du coup je commence à regarder un projet similaire, pas forcément pour gagner de l'argent mais pour investir dans un bien dans lequel on pourrait vivre plus tard éventuellement. Recommanderais-tu ce genre d'investissement dans le sud? Penses-tu que la demande soit assez forte et que la gestion à distance soit valable? Alors oui Mathieu, c'est une excellente idée d'investir dans l'immobilier en France, même quand on est à l'étranger. Sachez que la distance ne doit pas être un frein pour investir dans l'immobilier. Alors pour prendre la situation de ton ami qui a investi dans une maison à Saint-Paul-de-Vence, donc sur la Côte d'Azur, et qui la met donc en gestion donc au travers d'une agence immobilière. Il me semble que 20% de commission, c'est énorme. Je pense que tu peux trouver une conciergerie qui réalise pour toi les prestations de conciergerie, c'est-à-dire le check-in, le check-out, le ménage de l'appartement, le lavage des draps, etc. etc. Je te ferai un petit mail pour te mettre en contact avec des collègues investisseurs immobiliers qui font de la location courte durée dans les Alpes-Maritimes. Il me semble qu'une agence immobilière qui te prend 20% de commission plus qui va te facturer les prestations, ça me semble énorme et ça risque de grignoter ton cash flow. Alors j'ai bien noté que pour ta part, ce n'était pas forcément le fait de faire du cash flow qui t'intéressait, mais plutôt la partie patrimoniale parce que tu aurais un bien en France qui te permettrait éventuellement d'y retourner plus tard pour t'y installer. Mais bon, j'ai l'habitude de réaliser des affaires rentables. Je conseille à mes abonnés de générer du gros cash flow avec leur investissement. Donc si tu peux en faire autant, c'est que mieux. Donc je te conseille dans un premier temps d'aller sur Google, de taper un petit peu comme ça conciergerie immobilière Alpes-Maritimes ou Saint-Paul-de-Vence. Tu commences à prendre contact avec quelques-unes d'entre elles. Tu demandes quelques devis et puis tu fais tes petits calculs. L'idée c'est que bien évidemment lorsque tu as enlevé toutes les charges, c'est-à-dire les mensualités de ton prêt, la taxe foncière que tu auras mensualisée, les charges de copropriété, etc. etc. Tu te fais un petit tableur Excel comme ça, puis tu listes l'ensemble de tes charges. Tu inclus dans tes charges bien évidemment les prestations de la conciergerie ou de l'agence immobilière et puis comme ça tu vas aller sur Airbnb et puis tu vas voir à peu près quel est le tarif à la nuit que pratiquent tes concurrents. Alors je suis allé un petit peu voir sur Airbnb et j'ai vu que sur Saint-Paul-de-Vence il y avait des maisons, des appartements qui se louaient. Il faut savoir que Saint-Paul-de-Vence c'est un village qui se visite toute l'année, un village d'artistes qui est très connu, puisque bien évidemment ça a été le lieu de culte de Simone Signoret, Henri Salvador, etc. etc. C'est très très connu, c'est visité toute l'année, donc
fonce. À mon avis, tu as véritablement là un moyen de faire de la location courte durée à l'année. Donc, je pense que tu peux miser sur une centaine d'euros la nuit sans problème. Après, ça va dépendre du nombre de couchages que tu vas proposer à tes locataires. Je te conseille vraiment d'augmenter justement, de maximiser le nombre de voyageurs que tu pourras accueillir dans ton logement. N'oublie pas que tu peux proposer donc un lit double par chambre et également un canapé lit convertible qui se convertit en canapé lit et qui peut accueillir également 2 personnes dans le séjour. Donc je te conseille de mettre ça en place, passe à l'action et puis tiens-moi au courant. Je tiendrai également au courant les abonnés de la chaîne sur les résultats que tu auras pu avoir. Voilà Mathieu. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la liker, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner en passant par la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, c'est juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez concernant l'immobilier, que ce soit le saisonnier, que ce soit la location meublée, la location nue, bref, même si c'est pas de l'immobilier, mais bon, c'est une vidéo qui a trait à l'immobilier. Donc, si vous avez des questions relatives à l'immobilier, c'est en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? La même chose que dans toutes mes vidéos, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis moi, je vous retrouve de l'autre côté pour l'envoi de votre formation bonus sur l'immobilier. Ciao! Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure!